Si tu as toujours pensé que le Chebunjen était le prime, c'est que tu n'as jamais mangé le Chebunjaga. Franchement, Chebunjaga pour moi, c'est 10 fois même plus bon que Cheboujen. Franchement, je vais vous expliquer la recette en détail. Après cette recette, vous n'allez plus jamais louper votre cheb. Donc, installez-vous confortablement. Pour ça, il te faut du poivre en grains, du piment oiseau, du sel. Tu vas m'épiler bien tout ça. C'est fastidieux comme tâche, mais prenez votre mal en patience. Après, je vais venir ajouter des produits frais, persil frisé et de l'ail. Voilà, je pile bien. Je vais réserver de côté pour un bon tieb. Je vous conseille de prendre la queue du poisson. Je vous vois venir dans les commentaires. Oui, c'est quel poisson tu as utilisé? Ce que j'ai utilisé, ça s'appelle perche du Nil. Du Nil. Vous trouvez ça dans toutes les poissonneries. Voilà, même dans les magasins et tout. Perche du Nil, c'est assez facile, mais c'est tellement bon. Ça se rapproche du tchof, mais la chair, elle est bien tendre. Maman. Et je vais bien refaire mon poisson. Je vais le saler et je vais le réserver de côté. Là, je vais venir utiliser approximativement 3 grosses cuillerées à soupe de tomates bien concentrées. Je vais rajouter du yet et du gage et de l'oignon. J'ai utilisé 3 gros oignons que j'ai découpés en petits morceaux. Voilà. Là arrive l'étape technique. Vous allez le mélanger jusqu'à ce que ça change de coloration. Ne mettez pas le feu à feu fort. Voilà. Et là, nous allons le mouiller avec de l'eau. Je vais rajouter tous mes légumes que vous voyez là. Je vais venir mixer poivron vert, du persil, de la cébette, de l'ail et de l'oignon. Je vais venir mettre la petite moitié et du sel. Maintenant, je vais rajouter mes poissons au-dessus pour pas que ça s'écrase dans la sauce. Là, je vais les laisser cuire environ 30 minutes à peu près. Voilà, une fois ces 30 minutes passées, je vais venir récupérer mon poisson en premier parce que les poissons vont s'écraser. Donc, faut pas que ça s'écrase. On va éviter tout ça. Je vais laisser les légumes cuire tranquillement. Pendant que les légumes sont en train de cuire, je vais venir faire la spécialité qui va rendre ce cheb si spécial, les boulettes de poisson. J'ai utilisé le reste de morceaux de poisson là que j'ai utilisé pour le cheb. Je vais venir le piler ou mixer si vous avez un mixeur idéalement. Je vais venir mettre ma marinade incroyable Baikadi Cuisine. Pour plus d'informations, écrivez-moi sur Instagram. Je rajoute un peu de poivre, un peu de l'ail semoule. Là, je vais venir former mes boulettes. Pour la sauce boulette, j'ai pas fait beaucoup parce que mes enfants, ils aiment pas trop ça. Mais moi, je kiffe. Et là, je vais venir le faire frire. Je vais retirer mes boulettes. Je rajoute l'oignon. La sauce, elle est assez simple. Une cuillerée à soupe de tomates concentrées. Je mélange. Je rajoute ma marinade encore une fois. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'eau. Voilà, je réintègre les boulettes dedans. Je les laisse cuire à feu doux pendant 30 minutes. Je retire tout ça. Et là, je vais venir remettre ma marmite sur le feu. Je vais venir récupérer tous mes légumes. Après 1 heure de cuisson, voilà, je récupère tous mes légumes. N'oubliez pas de mettre le restant de la marinade. Moi, j'ai oublié de filmer cette partie-là. Là, je vais corriger le sel. Je vais goûter si c'est bon. Pour le riz, je l'ai bien lavé et je l'ai mis à la vapeur. Respectez bien cette étape. Je l'ai mis au couscoussier et je l'ai mis à la vapeur. Maintenant, je vais l'intégrer dans la sauce.